Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Anne Schmauch et raconté par Stéphane Bazin, La mission de Georges Noël. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1 Père Noël de secours. Cette année, Georges Noël passe les vacances chez son oncle, le Père Noël. Comme il trouve qu'il fait trop froid dehors, il joue toute la journée à Noël Attaque 3, son jeu vidéo préféré. Il s'agit de livrer des cadeaux en évitant les monstres qui sortent des cheminées. Georges est sur le point de gagner le 38e niveau du 3e monde lorsqu'il entend un grand bruit dans la cour. Georges se précipite dehors. Son oncle est par terre, au pied du traîneau. En chargeant le dernier cadeau, j'ai glissé sur un patin à roulettes mal emballé. Je crois que je me suis foulé la cheville. Comment vais-je livrer les cadeaux si je ne peux pas marcher? Georges propose. « Je peux te remplacer si tu veux. » Le Père Noël s'étonne. « Tu pourrais te charger de la tournée ?» Son neveu hausse les épaules. « Dans Noël Attaque 3, je livre des cadeaux et je triomphe de tous les monstres. Alors distribuer des cadeaux sans monstres, ce sera facile. » Le soir venu, le Père Noël boitille jusqu'au traîneau avec son neveu. Les rennes sont déjà en place, prêts à partir. En les voyant, Georges est un peu déçu. « Les rennes, c'est obligatoire? Tu n'aurais pas un traîneau à réaction ?» Le Père Noël éclate de rire. Puis, il lui remet une carte du monde très colorée, sur laquelle des flèches sont dessinées dans tous les sens. Il explique. Voici le plan de la tournée. Pour chaque pays, il y a un papier cadeau de couleurs différentes et, pour chaque ville, un ruban décoré. Chaque cadeau porte l'adresse du destinataire. Ensuite, le Père Noël lui tend un petit livre. C'est le manuel de secours. En cas d'urgence, il te dira quoi faire. Chapitre 2 C'est parti. Après avoir caressé le museau de ses rennes, le Père Noël ordonne. Tornade, danseur, furie, fringant, comète, Cupidon, tonnerre, éclair, en avant! Aussitôt, les rennes s'envolent au triple galop. Georges n'est pas très rassuré. Il gémit. « Il n'y a pas de ceinture de sécurité !» Mais, déjà, Georges aperçoit une première cheminée. Il consulte le plan de la tournée et s'écrie « Il faut livrer le premier cadeau !» Georges attrape la bride et tire dans tous les sens pour essayer de faire tourner le traîneau. Mais les rennes ne comprennent pas bien les instructions. Ils pensent que Georges a envie de s'amuser un peu. Alors, pour lui faire plaisir, ils font des zigzags puis toutes sortes de figures dans le ciel. Et voilà que, pendant un looping, le sac de cadeaux tombe dans le vide. En se penchant pour le rattraper, Georges tombe à son tour et s'écrabouille au milieu d'un champ. Heureusement, une épaisse couche de neige amortit sa chute. Georges n'est pas blessé. Seulement, en se relevant, le garçon constate qu'il est tout seul. En plus, il fait nuit et il entend des grognements et de drôles de grincements derrière un buisson. Georges frissonne. On dirait des monstres. Mais il se reprend aussitôt. Pas le temps d'avoir peur.
Je dois retrouver les rennes, le traîneau et les cadeaux. Commençons par les rennes. Il voudrait les appeler, mais il a oublié leur nom. Le grand devant... Quel est son prénom déjà? Et le petit derrière? Ah oui! Mobilette! Pomme de terre! Crie-t-il. Aucun renne ne pointe le bout de son nez. Georges se souvient alors du manuel de secours qu'il a rangé dans sa poche. À la lettre R, il lit « Rennes égarées, pour les faire revenir, siffler vive le vent. » Georges fronce les sourcils. « Vive le vent, ça commence comment déjà? Oh, je les confonds toujours, toutes ces chansons. » Après avoir sifflé le début de Douce Nuit, Petit Papa Noël et Il est né le divin enfant, il se souvient enfin de Vive le vent. À peine a-t-il sifflé le début de la chanson que les rennes accourent avec le traîneau. Ils sont très contents d'avoir retrouvé Georges. Ils le cherchaient dans le champ d'à côté. « Mince, où est passé le sac de cadeaux ?» demande Georges. Mais les rennes n'en savent rien. Chapitre 3 Cadeau surprise. De nouveau, Georges ouvre le manuel de secours. Mais ce qu'il lit ne le rassure pas du tout. Cadeau perdu, c'est la catastrophe absolue. Débrouillez-vous pour les retrouver, et vite. Derrière le buisson, les grognements et les grincements ont repris. À présent, ils sont même accompagnés de lumières qui clignotent. Georges murmure. « Et si c'était vraiment des monstres qui avaient volé les cadeaux, comme dans mon jeu vidéo ?» Le garçon prend son courage à deux mains. Il écarte le buisson et tombe nez à nez avec le sac de cadeaux. Georges comprend. Ces bruits bizarres viennent des cadeaux eux-mêmes. En tombant, l'un d'entre eux, un petit robot, s'est mis en marche tout seul. Vite, Georges met le bouton sur « Arrêt », puis le remballe. Cette fois, la tournée peut vraiment démarrer. Au début, le traîneau zigzague encore un peu, mais Georges parvient sans problème à le diriger. De maison en maison, le garçon n'oublie pas un seul cadeau. Il descend dans les cheminées plus vite que l'éclair et se fait plus discret qu'une ombre. Un peu avant le lever du jour, le traîneau se pose devant la maison du Père Noël. Georges se précipite à l'intérieur. « Mission accomplie !» Le Père Noël est un peu inquiet. « Tu as bien distribué tous les cadeaux ?» Georges s'écroule dans le canapé. « Je n'ai oublié personne. Même sans monstre, c'est plus fatigant que dans Noël Attaque 3. Mais c'est bien plus drôle. » Le Père Noël s'approche de son neveu, un cadeau dans les mains. Georges sursaute. « Mince, j'ai oublié ce cadeau-là ?» Son oncle le rassure. « Mais non, celui-là, c'est le tien. Joyeux Noël, je suis fier de toi. » Et le Père Noël ajoute... À propos de ton jeu Noël Attaque 3, je l'ai essayé, il est très bien fait. Tu pourras m'aider à terminer ce maudit niveau 5 ? Georges sourit. Il te plaît, mon jeu ? Eh bien, je te l'offre. Joyeux Noël ! Et maintenant,
Mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Qu'est-ce que tu fais? Je peins une étoile sur une toile. Et toi? Moi, je nettoie sous le sapin.